Donc là, au niveau du firewall de Panda. Donc, apparemment, alors, il faut que je comprenne un petit peu. Alors, est-ce que ça se sert du pare-feu Windows? Ah, il me semble que oui. J'ai bien dit il me semble. Alors là, on a activé les règles recommandées par notre laboratoire. Alors malheureusement, tout n'est pas en français, vous voyez. C'est un peu dommage, parce que c'est dommage. C'est la moitié qui est traduit en français. Donc là-dessus, un petit lol quand même, hein, pour un logiciel payant, bien entendu. Ce serait du gratuit, bon, ça pourrait encore se comprendre. Mais là, alors il me semble bien que ça se sert du pare-feu Windows. Mais comme vous voyez bien, et moi j'ai un pare-feu aussi, j'ai un logiciel qui fait office de pare-feu. C'est normal que vous le voyez là, il se manifeste, puisque je ne l'ai pas désactivé. Après, justement, je suis en train de tester. Je suis en train de tester justement, est-ce qu'il est bien que je laisse le pare-feu là, ou que j'utilise celui de Panda. Mais le problème, c'est que je ne vois pas de case. Là, vous avez activé le contrôle des applications, alors que Windows le fait déjà. Bon, c'est un choix à faire, hein. Soit vous laissez Windows le faire, ou soit c'est Panda qui va s'en occuper. Je ne peux pas vous dire est-ce que c'est mieux l'un ou l'autre. Je pense que Panda se sert pareil, il va se greffer au contrôle des applications de Windows. Et en fin de compte, la notification, vous l'avez par Panda au lieu que ce soit par Windows. Mais pour moi, c'est pareil. Je pense que le mieux, c'est de ne pas activer ça. Parce que déjà, par défaut, il n'y est pas. Donc, je pense qu'il y a une raison. Le VPN, donc, je vais passer dessus, ça, c'est à vous de voir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le pare-feu. Vous voyez, je n'ai pas ici de quelque chose qui me permet d'interagir avec, de contrôler moi-même ce qui se connecte à Internet. Apparemment, comme je vous dis, il doit se greffer par rapport au pare-feu de Windows. Mais alors là, pourquoi c'est coché sur activer les règles recommandées? Parce que là, si je le désactive, mon pare-feu à moi, donc Free Firewall, si je le désactive, le problème c'est que là, je risquerais d'avoir des choses qui vont se connecter à Internet puisque je ne pourrai pas interagir. À moins de créer des règles, mais alors, vu le nombre de fichiers qu'il y a dans Windows, je vous souhaite bon courage, hein. Là, si je fais afficher tout, ça fait quoi? Là, c'est Panda, ok. Là, c'est SV chose, donc là, on va pas toucher. Bon, moi, ce que je vais faire, là, on voit que c'est Panda qui se manifeste. Donc là, mais ça, c'est le pare-feu que j'ai installé, là, le logiciel auquel je peux interagir. Donc là, je sais que c'est Panda. Je lui dis oui, j'autorise tout, parce que de toute façon, après,
s'il y a des choses que je bloque, je risquerais d'avoir des problèmes pour que le logiciel se connecte à Internet. Mais là, je suis en train de me demander s'il ne faut pas justement que j'enlève le firewall. Normalement, je dois l'enlever, puisque c'est lui qui va prendre la place. Puisque, comme vous voyez bien, je n'ai pas de réglage ici qui me permettent de définir le mode du pare-feu. On n'a rien ici. Si je fais ajouter, on a ça. Là, on choisit par exemple le programme. Ouais, ça ouvre l'explorateur. Donc, à mon avis, c'est bien ce que je dis, ça se greffe au pare-feu de Windows. Bon, alors ce que je vais faire, hop, je vais désactiver la protection au pare-feu parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien puisque moi, mon but, c'est d'avoir un antivirus, certes payant, mais auquel je peux prendre la décision sur le pare-feu. Et là, apparemment, même Panda, la version que j'ai mis là, on va dire que ça équivaut à Internet Security, on va dire ça comme ça. Même cette version-là qui est payante, ils ne sont pas fichus de créer un propre pare-feu eux-mêmes. Bon, c'est un petit peu désolant. Bon, c'est pour ça que je désactive carrément le pare-feu. Bon, le reste, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on a de plus? Là, il me dit la protection firewall est désactivée. Oui, je sais, mais moi, j'ai déjà un firewall sur mon PC. Donc, si vous avez déjà vous-même un pare-feu où vous pouvez interagir, ou que vous voulez vous en servir, eh bien, ne tenez pas compte du message. Hop, poubelle. De toute façon, ça ne sert à rien de garder ça, parce que quand un antivirus payant n'est pas fichu de créer son propre pare-feu, eh bien, je pense qu'il faudrait se remettre à la page. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, moi, j'ai pas créé de compte, hein, comme vous avez bien vu. Alors, l'interface, là, on ne peut pas. Voilà, on va dire que ça équivaut à Panda Internet Security, grosso modo. Hein. Vous avez des raccourcis ici. Ça doit être scanné, analyse. Ça, c'est antivirus. Bon, ça me signale qu'il est sur on. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ça, c'est quoi? Mes produits. Dark Web scanné. On a ça. Si je clique là, ça fait quoi? Ça, c'était quoi déjà? Ah oui, afficher les noms. D'accord, ça permet d'afficher ici les noms. Si vous le désactivez, eh bien vous ne voyez pas ce qui est marqué, il faut mettre la flèche de souris dessus. Bon, moi je préfère comme ça. Ça c'est quoi? Dark Web Scanner, ouvrir. Ça, je ne vais pas le faire, parce que pour moi, ça c'est... Pensez-vous que votre adresse email et votre mot de passe ont été dérobés? Si l'un des services... Si je fais ça, ça fait quoi? Là, c'est en train de m'ouvrir. Ah oui, d'accord. Alors ça m'ouvre Internet. Alors déjà, ça fait... C'est drôle pour un logiciel antivirus que, que le navigateur vous dise que c'est pas un site sécurisé. C'est quand même drôle, hein. C'est un antivirus, mais leur site n'est pas sécurisé. Bon, alors ça, pour moi, c'est du bluff. Ça, c'est tout simplement pour leur permettre d'avoir votre adresse email et vous envoyer éventuellement de la publicité et aussi de leurs partenaires. Donc moi j'oublie ce truc-là, puisque de toute façon, les navigateurs actuellement, les navigateurs Internet, ils sont relativement bien sécurisés. Donc pour moi, ça c'est du bluff. Voilà, moi je le vois comme ça. Hein. Contrôle parental, si je clique dessus, ça fait quoi? Non, j'ai pas envie, de toute façon ça m'intéresse pas. Je ne suis pas un enfant.
Alors apparemment, ça a bien désactivé Windows Defender. Même si vous voyez ici, encore l'icône de Windows Defender, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça a bien été désactivé. Alors là, il faut sûrement que je redémarre, puisque vous avez vu, à un moment donné, là, dans la vidéo, je me suis servi de CCleaner et éventuellement de RegSeeker pour désactiver, on va dire, complètement Windows Defender. Alors moi, ce que je voudrais voir, c'est... Voilà, moi, ce que je voudrais savoir, c'est... Alors, est-ce que... Zone critique. Bon, admettons, je lance un scan. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que quand je scanne, je lance un scan, admettons là un scan rapide, est-ce que ça scanne aussi le registre de Windows? Parce qu'il y a pas beaucoup d'antivirus qui s'occupent du registre Windows. Et détrompez-vous, parce que même des clés de registre dans le registre Windows, ça peut faire, éventuellement, ça peut emmener des adwares. Et rares sont les antivirus qui analysent le registre. Mais là, ça va tellement vite. Vous voyez, là, ça indique le chemin, mais ça va tellement vite que j'ai du mal à voir si ça fait vraiment le registre. Si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, bah. Alors j'aime bien, c'est afficher les détails. Mais vous avez vu un peu ce que c'est les détails. Du genre l'heure, c'est un détail, ouais, bah si tu veux. État démarré, ouais, c'est vrai, je dois être con, je dois pas voir que c'est en train d'analyser. Donc il y a des choses un peu, c'est du bluff. Hein. État démarré. Bah, je m'en doute bien, hein, puisque c'est moi qui ai cliqué dessus. Donc un petit lol pour les détails. Voir le rapport complet, on verra ça après, mais pour l'instant je dis lol. Lol à 3 fois pour les détails. Parce que là les détails, ça va tellement vite que comme je vous dis, je ne sais même pas si ça fait le registre. Moi ce que j'aurais aimé, c'est ici, le détail. C'est-à-dire chaque détail de ce que ça a fait. Et là je peux voir éventuellement si ça a scanné le registre. Si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, bon. Bref. Donc je vais attendre la fin du scan. Et après je vais redémarrer à nouveau. Et je vais regarder si l'icône là de Windows Defender est toujours présent. Vu que je l'ai désactivé, vous avez vu par... que je l'ai désactivé par CCleaner. Et encore si ça fonctionne. Parce que des fois, eh bien vous avez beau... Des fois vous avez beau ici dire non, je désactive ici. Mais le problème c'est que eh bien, c'est toujours activé. Alors des fois il faut redémarrer. Mais même quand vous redémarrez, eh bien, malgré qu'il soit sur non, dans le sens désactivé, eh bien, il est quand même activé. Bon, ça c'est normal, c'est le firewall, comme je vous ai dit, hein, je le laisse, puisque je préfère, comme le pare-feu de Panda, on va dire qu'il ne sert pas à grand chose, moi je préfère celui-ci, donc là c'est normal que je laisse les deux. Service Windows, là on laisse comme ça, bon ça je verrai après. Alors en même temps, je suis en train de faire deux choses en même temps sur mon PC. J'étais en train de rechercher aussi sur mon propre PC, hein, pas sur VirtualBox. J'étais en train de rechercher sur mon PC s'il y avait encore des fichiers auxquels ça n'avait pas complètement désinstallé de DRWeb. Alors bon, j'ai essayé avec Everything Search. Bon, ça c'est personnel, je reverrai ça après. Pour l'instant, il me dit qu'il n'en a pas trouvé, bon, tant mieux. Mais bon, rien à voir avec cette vidéo. Hein. Alors si vous ne m'entendez pas trop spécialement, si vous devez tendre un peu l'oreille,
Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que là, j'ai mon chat qui est couché sur le micro. Et comme il dort, j'ai pas envie de le déranger. Alors j'espère qu'on entend quand même. Alors j'essaierai de vous joindre une photo, tiens, en fin de vidéo. Comme ça, vous allez voir que je suis pas un menteur. Bon, il me dit qu'il n'y a pas de vilaine bébête. Ok, fermé. Si je clique là, ça fait quoi? Bon, comme je vous ai dit, je vais redémarrer pour voir si l'icône en bas à droite sur la barre des tâches, si l'icône Windows Defender est toujours visible. Parce que moi j'ai horreur de... J'ai horreur de Windows Defender. Avec ces notifications à chaque fois, ah, virus actif, alors qu'il n'est jamais actif. Donc pour moi, ce n'est pas un bon antivirus. On ne peut pas faire confiance à quelque chose comme ça qui vous fait peur.